Coucou les amis, et ben voilà, donc je reviens pour vous faire une vidéo avec le soleil là qui m'accompagne aujourd'hui, donc il est très très joli. Ce petit rayon de soleil là, en plus on ne le voit pas souvent ces derniers temps, malgré que nous soyons à presque à la moitié du mois de juin. Mais gratitude en fait à la lumière et gratitude, enfin à l'univers plutôt, et gratitude au soleil et gratitude au ciel de pouvoir profiter un petit peu de ce soleil et de commencer une journée super ensoleillée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet en fait que souvent en ce moment, donc que ce soit mes amis ou que ce soit les quelques personnes qui peuvent m'appeler de temps en temps sur le téléphone, que je puisse en fait accompagner un petit peu tout au long en fait des conversations que je puisse avoir avec eux. Euh, c'est les 5 blessures de l'âme. Alors, les 5 blessures de l'âme, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez le rejet, d'accord? Être rejeté, se sentir rejeté, l'abandon, abandonner, se faire abandonner, l'humiliation, donc humilier ou s'humilier, la trahison, trahir et se faire trahir, et l'injustice. Ces 5 blessures de l'âme, ce sont des traumatismes émotionnels que vous avez vécus dans l'enfance, d'accord, qui peuvent affecter notre personnalité, notre comportement. Cela ne se voit pas sur la peau, hein, comme on peut regarder avec les yeux, mais par contre, qu'on peut regarder et puis parler avec une personne, on peut sentir en fait sa blessure profonde. Mais c'est souvent par ordre chronologique, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ils sont souvent faits par un manque d'amour, d'attention ou de respect de la part soit de nos parents ou soit de nos proches. Quand je dis nos proches, ça peut être nos familles, comme ça peut être nos amis, notre entourage, voilà, les gens qu'on peut connaître. Voilà. Ensuite, donc ces blessures de l'âme, il faut en quelque sorte, il y a des étapes pour guérir ces 5 blessures de l'âme. Alors quand je ne vais pas citer à chaque fois toutes les étapes pour toutes ces blessures, d'accord? Grosso modo, ce que je vais vous dire là, notez-le bien, c'est vraiment, faut le prendre pour toutes les blessures. Premièrement, il faut prendre conscience. Quand vous avez la prise de conscience que vous êtes blessé par une de ces blessures, il faut que vous le notiez, en fait, sur un bout de papier ou sur un cahier. D'accord? Deuxièmement, il faut accorder son pardon. Alors, accorder son pardon, c'est-à-dire se pardonner et pardonner aussi à ceux qui ont pu vous faire ces blessures-là. Ensuite, affronter ses peurs et prendre des initiatives. Donc, il faut les affronter, c'est-à-dire ne pas se mentir et mentir aussi, parce que ça, c'est pas bon. Quatrième chose, oser prendre sa place et s'affirmer. Alors, quand je dis oser prendre sa place et s'affirmer, c'est-à-dire prendre confiance en soi et aussi se connaître et apprendre aussi à se connaître, accepter ce qu'on est pour pouvoir avancer. Ensuite, apprendre à vivre et à combattre la solitude, parce que souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent, tu sais Diane, je me sens seule dans ma vie. Vous pouvez être seule dans votre vie et ne pas être bien, mais à la place de prendre la solitude comme quelque chose qui est négatif, prenez-le plutôt comme quelque chose de positif. Quand on est seul, c'est parce que on doit quand même se retrouver soi-même. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est primordial. D'abord, on s'aime, on s'accepte et après, on pourra avancer. Ensuite, faire preuve de confiance en soi. Alors, ça revient encore à ce que je vous ai dit, oser prendre place et s'affirmer. Et ne plus dépendre de l'attention des autres. C'est-à-dire que souvent, moi la première, on se dit, bah tiens, je vais me faire des amis pour pas
pour pas rester seule, parce que j'ai envie d'avoir des amis et je me fonds en fait à ces amis-là. Non, il faut aussi, encore une fois, s'affirmer, prendre sa place, avoir confiance et savoir dire non quand on n'a pas envie. C'est là aussi où, mais c'est pas parce que vous allez dire non et prendre votre place et vous affirmer et avoir confiance en vous que vous n'aurez pas d'amis. Au contraire. Au contraire. Si les amis ne restent pas, c'est parce qu'ils n'étaient pas là pour vous. Donc vous allez faire certainement d'autres rencontres et d'autres amis. Voilà. Admettre la honte de soi. C'est-à-dire que dire, bah oui, je peux avoir honte. J'ai le droit aussi d'avoir honte. D'accord? Ne pas avoir peur d'avoir honte. Ensuite, ne plus faire preuve d'égoïsme exaspéré. C'est-à-dire que il ne faut pas penser aussi qu'à soi-même. Il faut aussi être dans le partage. Alors, attention, je ne veux pas dire tout donner. Je veux dire aussi savoir garder les choses pour soi, mais aussi savoir partager, trouver le juste milieu. Vous avez aussi se détacher des charges continuelles. Vous avez aussi apprendre à être moins colérique. Parce que avec le temps, on acquit une certaine sagesse, parce qu'on a acquis une certaine expérience de la vie. Et tout travail, toute forme de circonstances et de situation dans la vie, il faut être le moins possible colérique et être tolérant. Savoir lâcher prise. Ah, le fameux lâcher prise. Le fameux lâcher prise, c'est quelque chose qui est alors quand on dit lâcher prise, je vais lâcher prise. Mais le vrai mot lâcher prise, c'est vraiment être dans la paix. D'accord? Voilà. Laisser un peu de place aux autres. Oui. Faire aussi sa place aux autres. Par exemple, quand vous êtes en couple avec un homme ou une femme, hein, peu importe, la tolérance veut que, ben, à l'heure d'aujourd'hui, le monde a évolué. On peut être en couple avec une femme ou un homme, peu importe. Ça, c'est le choix de chacun. On a le droit de faire ce qu'on veut. Il faut quand même laisser la place à l'autre aussi. Ça, c'est primordial. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Être moins perfectionniste avec les autres. C'est-à-dire encore la tolérance. Il faut être tolérant. D'abord, regarder son travail, regarder soi, se juger soi, se permettre de s'auto-critiquer soi avant de pouvoir critiquer les autres et critiquer aussi le travail des autres. Et ensuite, libérer ses émotions. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot libérer ses émotions? Libérer ses émotions, c'est vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de rire. Tout ça, ce sont les étapes pour guérir les blessures de l'âme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas facile, d'accord? Ce n'est vraiment pas facile, mais je vous ferai une vidéo un peu plus explicite, en fait, sur chaque point que je viens de vous dire concernant les 5 blessures de l'âme. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.